Imagine-toi que tu arrives en Allemagne. Au lieu d'étudier, par exemple, pendant une période de 5 ans ou de 3 ans et demi, tu te retrouves en train de faire des études pendant 10 ans et même 12 ans. Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce que ça peut arriver et comment est-ce que tu peux te préparer pour que ce genre de choses, en fait, si ça t'arriverait, comment est-ce que tu peux jouer la carte à l'inverse. Avant de continuer la vidéo, je t'invite sans plus tarder à t'abonner et activer la cloche notification pour ne plus manquer mes prochaines vidéos. Et bien sûr, partage cette vidéo à tous tes amis pour que tous ceux-là qui sont en train de venir en Allemagne puissent comprendre en fait mieux ce qui se passe ici en ce qui concerne les études et les conséquences. Alors, quand nous sommes arrivés en Allemagne à l'époque, nous étions très nombreux. On venait tous du Cameroun. Il y avait certaines personnes qui sont venues sans le ZIDAF, d'autres personnes qui sont venues avec le ZIDAF. Moi, particulièrement, je suis venu avec le ZIDAF. Alors, on a commencé à étudier. Et puis maintenant, à un certain moment donné, chez certaines personnes, les études ont traîné. Et puis, il y a d'autres qui ont vite fini avec les études, d'autres qui ont un peu traîné. Alors, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que en ce qui concerne le rythme des études, en fait, chacun a son rythme, en fait, à l'école, ok? Certains sont lents, d'autres sont rapides. Alors, maintenant, au lieu de faire, par exemple, la licence, ce qu'on appelle le bachelor en Allemagne. Le bachelor, ça dure 3 ans et demi. Avec le master, ça va faire 5 ans ou bien 5 ans et demi. Il y a donc des personnes il y a donc des personnes qui ont fait dans les 10 ans. Donc ça veut dire que c'est un peu comme s'ils ont fait 2 cycles de master. Mais en principe, ils n'ont pas fait 2 cycles de master. Les études ont simplement duré sur une période de 10 ans. Hein? Donc ils ont duré, c'est après 10 ans qu'ils ont eu leur diplôme. Ce que tu dois comprendre en fait en Allemagne, c'est que tes études peuvent durer si tu ne comprends pas le système scolaire en Allemagne. Et pour comprendre le système scolaire, il faut comprendre comment est-ce que les examens fonctionnent à l'université. Ça veut dire que je crois que j'ai déjà tourné une vidéo là-dessus, mais dans cette vidéo, on va encore aller un peu plus en profondeur. Si tu arrives dans une université en Allemagne, et dans cette université-là, tu grilles par exemple les mathématiques. Alors, tu changes. Imaginons que tu es en 3e année. Imaginons que tu es en 2e année. Et puis tu grilles les mathématiques. Hein? Donc ça veut dire que tu écris les mathématiques. Une fois tu ne passes pas, 2 fois tu ne passes pas. Et puis la 3e fois l'université te chasse. Donc tu vas chercher une autre école. Et dans cette école-là, par exemple, ils vont te dire que non, on reconnaît certaines matières, on ne reconnaît pas certaines matières. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut exactement dire que dans cette école, tu peux recommencer à fréquenter à zéro. Ok? Donc ça veut dire que les 2 ans et demi que tu avais déjà fait avec les cours de langue, tu te retrouves encore en train de reprendre ça de l'autre côté. Ça peut arriver. Il y a des gens qui se sont retrouvés dans cette situation. Ce qui fait que de l'autre côté, tu te retrouves encore en train de recommencer complètement à zéro. D'autres personnes, parfois l'université va dire, ok, je reconnais certaines parties des matières, mais les matières de notre université, de notre cycle de formation, tu dois faire ces matières. Même si tu es déjà en 2e année, tu dois faire les matières de première année qui correspondent à notre module, pardon, à notre paquet de formation. Ok? Donc, ce qui fait que tu vas reprendre encore les matières, certaines matières de la première année dans l'autre université. Et c'est comme ça que tu peux te retrouver, au lieu de faire, par exemple, 3 ans, tu vas faire 6 ans. Ok? L'autre point qui est assez intéressant, qui bloque souvent beaucoup de personnes, ou bien un obstacle en fait qui dérange souvent certaines personnes, ce sont des professeurs à l'université. Je vais tourner une vidéo spéciale sur les professeurs à l'université. Il y a des professeurs, je ne vais pas dire racistes, mais il y a des professeurs qui sont très durs en ce qui concerne leur matière. C'est vraiment très très difficile. Des professeurs où quand l'étudiant passe sa matière, il dit ouf, j'ai fini avec des études. Hein? Même s'il est en 2e année, ce sont des professeurs qui savent les examens. Avec eux, il n'y a rien à dire. Donc, ça veut dire que si tu n'es pas prêt, tu peux écrire sa matière 3 fois et la 3e fois, l'école va te chasser. Donc, il faut cibler les matières stratégiques. Il faut connaître chaque professeur. Il y a les professeurs gentils, il y a les professeurs qui sont assez durs en ce qui concerne leur examen. Donc, il faut cibler ce genre de professeurs. Cibler ce genre de professeurs et automatiquement déjà commencer à se préparer en avance. Sinon, tu vas te retrouver en train d'écrire une matière 1 fois, 2 fois, la 3e fois, on va te foudre à la porte. Ça veut dire qu'au lieu de faire, par exemple, 5 ans, comme j'ai dit,
la probabilité que tu fasses 10 ans est élevée. Et l'autre point qui bloque ou bien qui dérange en fait souvent les étudiants ici en Allemagne, c'est l'argent. À un certain moment donné, certains étudiants ont des factures qu'ils n'arrivent pas à payer et ils doivent faire stop à l'école. Ok, donc pendant que l'école est en train d'avancer, lui, il est en train de chercher l'argent. Ce qui fait que si pendant une année, il y a peut-être 12 matières écrites, il ne va pas écrire les 12 matières, il va peut-être écrire 5. Ça veut dire que les 7 autres matières qui restent, il va repousser à l'année suivante. Et parmi les 5 matières qu'il a écrites, il faut d'abord qu'il puisse réussir une certaine partie. Donc, ça veut dire exactement que le problème financier a donc un impact sur le développement de son cursus estudiantin ou bien scolaire, je peux dire ça comme ça. Hein? Donc, c'est la raison pour laquelle je dis toujours, avant de venir en Allemagne, j'espère que vos parents vous soutiennent. Et même si vos parents ne vous soutiennent pas, sachez qu'ici, vous pouvez fréquenter rapidement, comme ça peut un peu plus durer. Tout est possible, ok? Nous ne sommes pas en France. En France, c'est un système francophone. Là-bas, les gens font un master, 2 masters, 4 masters. Ils ont des très très grosses subventions de l'État, ainsi de suite. Ils peuvent fréquenter ce système francophone. Ils quittent l'Afrique en français, ils arrivent en français. En allemand, c'est une autre langue. Tu quittes en français, tu arrives en allemand. Il faut d'abord un certain temps pour que ton cerveau comprenne exactement, que ton cerveau s'imprègne de la langue. Tu comprends? Il faut un temps pour que ton cerveau s'imprègne de la langue. Et puis maintenant, quand ton cerveau s'est imprégné de la langue, à chaque étape, à chaque niveau dans la société, tu seras toujours affronté, tu seras toujours en contact avec un nouveau mot. Donc tu n'arrêtes pas d'apprendre en Allemagne. En Allemagne, tu n'arrêtes pas d'apprendre la langue, tu vois un peu. Et dans cette logique-là, si tu n'es pas assez persévérant, c'est possible qu'à un certain moment donné, au lieu de faire 5 ans, comme je l'ai dit, tu peux te retrouver en train de faire 10 ans d'études, ce qui est complètement, je ne vais pas dire mauvais, mais voilà, chacun ses problèmes, chacun ses soucis. On ne peut pas dire que tel a mieux fait que l'autre. Non, je ne pourrais pas le dire. Chacun ses problèmes, chacun ses réalités. Voilà. Alors maintenant, moi, je vais te poser une question. En ce qui concerne ce sujet de faire soit 5 ans, soit 10 ans. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que, d'après toi, le facteur financier peut être celui qui est le plus mis en avant, ou alors c'est le facteur scolaire, les cours de langue, ou alors l'allemand? Laisse-moi bien sûr ton commentaire dans la barre de description. Et quelle est la stratégie que toi tu contiens, que toi la stratégie que tu penses en fait mettre sur pied une fois que tu vas arriver sur le territoire? Mieux bosser en ce qui concerne les cours de langue, ou bien mieux te préparer financièrement? Laisse-moi ton commentaire dans la barre de description. C'était Lofogus, on se prend dans la prochaine vidéo. Ciao!